Bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes dans la suite de notre séminaire intitulé Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Et aujourd'hui, je vais m'attarder plus sur la vie de Moïse. Comme je l'avais dit la fois passée, dans la vie de Moïse, il y a 3 grandes séquences. Et nous allons voir en détail chacune de ces séquences. Mais pour ce soir, nous allons plus nous attarder sur la première séquence. Et j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement, puisque je pense et je crois fermement que le Seigneur voudrait nous parler au travers de la vie de Moïse, qui en fait est un exemple à suivre. Nous allons utiliser principalement 2 textes bibliques. Nous allons utiliser Actes des Apôtres, le chapitre 7, et nous allons utiliser également l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11. Le chapitre 11. Pour Actes des Apôtres, nous allons faire la lecture, nous allons partir du 19e verset jusqu'au 29e verset. Et pour l'Épître aux Hébreux, nous allons partir du 23e verset au 26e verset. Au 26e verset. Et enfin, nous allons terminer avec Romains. Nous allons terminer avec Romains. Nous sommes dans Romains, le chapitre 8 et le verset 28 à 30. Voici les 3 textes que nous allons le plus utiliser pour ce soir. Et je vais demander au diacre Stéphane de nous faire la lecture. Et j'aimerais qu'on puisse suivre attentivement la lecture qui sera faite. Nous sommes dans Actes chapitre 7, versets 19 à 29. Nous lisons également Hébreux, chapitre 11, du 23e au 26e verset. Nous terminons par Romains, chapitre 8, du 28e au 30e verset. Comme je disais, aujourd'hui nous voulons nous attarder sur la vie de Moïse. Laissez-moi vous dire que la vie de Moïse est une vie de grande particularité. Et à un certain moment, quand je réfléchissais, quand j'essayais de voir ma Bible, je me disais que Moïse, toute sa vie a été un migrant. Je ne sais pas si vous avez essayé de voir ça. Quand vous analysez la parole de Dieu, vous verrez que Moïse, toute sa vie, a été une vie de migrant. Il n'avait pas un chez-soi. Il était toujours en déplacement. En lisant le livre de Deutéronome, le chapitre 34 et le verset 7, vous verrez que Moïse a vécu pendant 120 ans. C'était ça la vie de Moïse. 120 ans. C'est une vie exceptionnelle. Mais on ne sait pas comment est-ce que Dieu a organisé les choses. La vie de Moïse, bien qu'il avait un total de 120 ans, mais la vie de Moïse était divisée en 3 séquences. Et chaque séquence avait 40 ans. Chaque séquence de la vie de Moïse avait 40 ans. Et comme je l'avais dit, que toute sa vie, il a été en déplacement. Je dirais même que Moïse n'a pas eu de pays. Vous verrez que lors de la première séquence,
Moïse est en train de passer cela en Égypte. Et l'Égypte, ce n'est pas son pays. Le peuple d'Israël se retrouve en Égypte comme esclave. Et c'est là où Moïse se retrouve aussi. Il se retrouve comme esclave en Égypte. Dans la deuxième séquence, Moïse se retrouve dans un autre pays qu'on appelle le pays de Madian. Là où il y a son beau-père qui est sacrificateur qu'on appelle Jéthro, c'est dans le pays de Madian. Ça, c'est la deuxième séquence. Moïse également n'est pas dans son propre pays. Et enfin, Moïse va terminer sa vie dans un désert, avant qu'il n'entre dans son propre pays qu'on appelle Canaan, la terre promise. Moïse a vu cela, mais Moïse n'était pas entré dans ce pays. Raison pour laquelle je disais que nous, on a une vie aisée. Vous et moi, nous avons une vie aisée, puisque nous avons nos pays respectifs, mais Moïse, toute sa vie, le 120 ans, il les a passés dans la migration. La première séquence, il se retrouve en Égypte. La deuxième séquence, il se retrouve à Madian. Et la dernière séquence, il est dans le désert. Et dans le désert, avec le peuple d'Israël, il va faire 40 ans en train de tourner, de tournoyer. Mais pour ce soir, je voulais m'attarder sur la première séquence de la vie de Moïse. Je disais que tout se passe en Égypte. Mais j'aimerais mettre quelques aspects importants que nous remarquons en Égypte. Le premier aspect, dans la première séquence de Moïse, il est en train de vivre en Égypte, et en Égypte, il y a un édit. Édit, c'est une décision prise par Pharaon, et cette décision était de tuer tout mâle. Tout enfant qui naîtrait mâle devrait être tué. Et Moïse est né pendant cette période-là. C'est pas facile. C'est une période très difficile. C'est pendant cette période que Moïse va naître, et les parents, comme on a lu la Bible, les parents de Moïse vont les garder pendant 3 mois seulement. 3 mois, la mère de Moïse essaie de cacher Moïse. Et d'ailleurs, quand vous lisez très bien, la mère de Moïse ou la famille de Moïse a gardé Moïse pour une raison. Je ne sais pas si vous avez retenu dans bien votre Bible, on a gardé Moïse puisqu'il était beau de visage. Alors par là nous comprenons qu'il y a 2 pensées différentes. Il y a la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Ce sont 2 pensées qui s'opposent. Et la Bible déclare que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Pour les parents de Moïse, il fallait garder Moïse puisqu'il était beau de visage. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu a gardé Moïse puisque Dieu avait un plan avec Moïse. Dieu avait une grande mission avec Moïse, et cette mission, c'était la libération d'Israël de l'esclavage. Donc ça, c'est le premier élément qui va se passer dans la première séquence de Moïse. Il y a le roi qui décide. Le roi a constaté quelque chose. Israël était esclave. Et quand Israël est entré en Égypte, il est entré dans de bonnes conditions. C'était sur invitation de leur frère Joseph. Et avec le pharaon qui existait là, Israël a eu une bonne partie de terre qu'on appelle Goshen. C'était un territoire fertile. Israël faisait l'agriculture, Israël faisait l'élevage. Et finalement, Dieu a béni Israël. Il y a eu de grandes productions, que ce soit agricole, il y a eu de grandes productions, que ce soit pastorale, mais également Dieu a permis à ce qu'Israël puisse mettre beaucoup au monde. Ils ont commencé à mettre beaucoup au monde, et cela a créé la peur dans les Égyptiens. Les Égyptiens se sont dit, faisons attention. Ces gens ici, ils sont étrangers parmi nous,
Si on les laisse s'accroître, si on les laisse croissant, ça va créer un problème. C'est ainsi que le roi va décider, Pharaon décide de faire cet édit, c'est un arrêté, c'est une décision, disant que tout mâle qui naîtra devra être tué. Le deuxième point qui va se passer, c'est comme je l'avais dit, Moïse a été gardé par ses parents durant 3 mois seulement. Et après 3 mois, les parents se sont libérés de Moïse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une corbeille et une sorte de coffret. Et on va mettre Moïse là-dedans et finalement on le met sous les eaux. Et quand on l'a placé sous les eaux, quelque chose va se passer. Puisque n'oubliez pas toujours la pensée de Dieu. Dieu a un plan avec Moïse. Quelque chose va se passer. On met Moïse sur les eaux et pensant que Moïse mourrait, mais cela n'a pas été possible, Moïse sera découvert par la fille de Pharaon. Il y a adoption maintenant de Moïse. Moïse est adopté. Moïse est adopté par la fille de Pharaon. Quand vous lisez très bien votre Bible, surtout dans les livres des Hébreux, il est dit que devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Donc là, nous parlons de l'adoption. La Bible ne nous dit pas que Moïse était enfant de la fille de Pharaon, mais la Bible déclare que Moïse était fils de la fille de Pharaon. Et là, nous sommes dans un contexte juridique. C'est-à-dire, quand on parle de fils, c'est-à-dire nous parlons de l'adoption. Et quand on parle de l'adoption, il y a l'héritage. C'est-à-dire, quand on parle de fils, on est en train de voir l'héritage. Moïse est adopté par la fille de Pharaon, et par voie de conséquence, Moïse est aussi héritier. Il est aussi héritier. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va grandir dans le palais. Moïse va grandir dans le palais. Alors, comme vous savez, dans le palais, il y a beaucoup d'avantages. La nourriture ne manque pas dans le palais, contrairement à sa communauté. Les Juifs sont dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a des jours qu'ils peuvent manger et il y a d'autres jours qu'ils ne peuvent pas manger. Mais Moïse, lui, grandit dans le palais. Et comme il grandit dans le palais, il a tous les privilèges d'un fils. Il a tous les privilèges d'un héritier. Moïse, tous ses besoins, le besoin primaire, sont satisfaits. Les besoins primaires de Moïse sont satisfaits. Et plus loin encore, c'est l'éducation. La Bible dit que Moïse a été éduqué dans la sagesse de l'Égypte. Il a été éduqué dans la sagesse de l'Égypte, c'est-à-dire Moïse a eu la chance d'étudier. Et dans les études qu'il faisait, il a été éduqué comme un administrateur. Il a été éduqué comme quelqu'un qui devrait régner. Il a été éduqué comme quelqu'un qui devrait diriger. Alors, c'est dans cette situation que Moïse se retrouve. C'est une bonne situation. Alors, quand vous remarquez la première partie, la première séquence de la vie de Moïse, vous verrez que Moïse était dans de bonnes conditions. Premièrement, on ne le prend pas comme un esclave. On ne le prend pas comme un domestique, mais on le prend comme un fils. Quand je dis fils, je disais, il a droit à l'héritage. On le respecte. Il a tous les honneurs. Il est bien habillé. Il mange bien. Et fort encore, comme Étienne l'a dit, il a été éduqué dans toute la sagesse de l'Égypte. Et par voie de conséquence,
La Bible déclare que Moïse était puissant en parole et en œuvre. C'est-à-dire qu'il a été bien éduqué. Je ne sais pas l'inspiration qu'Étienne est. Quand il nous dit que Moïse était puissant en parole et en œuvre, c'est-à-dire il est en train de nous dire qu'il pouvait bien parler. Il parlait bien la langue. Il parlait avec autorité. Et il jouissait de tout. Et quand il passait dans l'Égypte, on pouvait le respecter. On le respectait comme quelqu'un qui appartient au palais. Et c'est dans cette condition que Moïse se retrouve. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Comme vous savez, quand on a retrouvé Moïse dans l'eau, on a cherché la mère de Moïse. Et cette mère de Moïse s'était retrouvée comme nourricière de Moïse, sa propre mère. Alors, moi, je réfléchissais, je me disais, c'est là où il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, Moïse, d'abord gardé par ses parents pendant 3 mois. 3 mois, c'est encore un bébé. Et puis, on le met sous l'eau. Et il est découvert par la princesse, par la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon demande, est-ce qu'on peut nous trouver quelqu'un qui peut s'occuper de l'enfant, comme nourricière? Et Mariam, la grande sœur à Moïse, était dans le parage. Elle va se débrouiller pour appeler la propre mère de l'enfant, sans pour autant dire que c'est la propre mère à Moïse. Finalement, on remet Moïse entre les mains de sa propre mère. Et le rôle de sa propre mère, c'était de s'occuper de Moïse comme nourricière. Moi, je pense que c'est là où il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez que cette maman-là, elle est juive. Cette maman-là, elle est israélite. Et elle doit s'occuper de Moïse. Moi, je me dis que c'est à un certain âge, probablement aux environs de 11 ou 12 ans, l'âge qu'on appelle de la volonté, qu'on va remettre maintenant Moïse dans le palais. Et tout ce temps-là a permis à ce que cette maman transmette quelques rudiments de la foi à son fils Moïse. Amen. Amen. Alors c'est ici le moment de saluer le rôle de maman. Une véritable maman, c'est elle qui transmet ce qu'on appelle l'éducation de base aux enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? À moins qu'on soit distrait. À moins qu'on soit distrait. Même dans la Bible, vous verrez des gens tels que Timothée. Timothée qui lui a transmis les rudiments, les basiques de la foi. C'est sa mère et sa grand-mère. Ce sont eux qui ont transmis à Timothée le basique, l'essentiel de la foi chrétienne. Et moi, je pense aussi que la mère de Moïse, quand elle s'occupait de Moïse comme étant nourricière, elle a eu aussi le temps de transmettre la foi juive à Moïse. Elle a eu le temps d'expliquer à Moïse, puisque quand nous lisons Actes des Apôtres, il est dit que Moïse est devenu grand. Alors, quand vous lisez dans Exode, tout comme dans Actes des Apôtres, il est dit qu'un jour, Moïse va sortir. Et quand il sort, il va vers les siens, donc vers les Hébreux. Et quand il a trouvé les Hébreux, dans Exode, il est dit qu'il a trouvé 2 personnes en train de se battre, qui étaient en querelle. Et il les a séparés. Alors, le premier jour, il a trouvé un Égyptien qui était en train de battre un Hébreu. Et Moïse est intervenu. Et l'intervention de Moïse, tellement qu'il était violent, il a tué cet Égyptien. Et il a enterré l'Égyptien dans le sable. Et les jours suivants, il va sortir. Et quand il sort, il voit 2 Hébreux en train de se quereller. Et quand il intervient, ces gens vont l'interpeller. Ils vont l'interpeller pour lui dire qui t'a établi juge
et chef parmi nous. Est-ce que tu voudrais me tuer comme tu l'as fait avec les Égyptiens? Et cela a fait que Moïse a fui. Mais c'est que moi je voudrais insister. Le verset qui m'a le plus marqué, c'est quand je rentre dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, il est dit ceci. Devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors c'est là où je me disais, il y a quelque chose qui est né dans Moïse. Il y a la foi. Et cette foi a un commencement. C'est là où je disais, nous en tant que parents, je sais que dans la plupart des cas, nous faisons un effort pour que nos enfants étudient dans de bonnes écoles. J'ai déjà vu les parents se battre. Moi, je voudrais que mon enfant soit au niveau des lycées français. Je voudrais que mon enfant soit dans l'école de cadre. Je voudrais que mon enfant soit dans Méharé. On est en train de se battre, même au niveau de nos pays respectifs. On tient à ce que l'enfant étudie. Chaque mois, on est prêt à donner les minervales. Mais il y a quelque chose d'important que nous ne devons pas oublier. En tant que parents, nous devons transmettre les rudiments ou les fondamentaux de la foi chrétienne à nos enfants. Il faut le faire, c'est important. Ne laissons pas seulement des grands diplômes à nos enfants, mais il serait mieux qu'on transmette aussi la foi chrétienne dans nos enfants. Moi, je crois que ça sera une très grande richesse qu'on aura pu laisser entre les mains de nos enfants. Il est bien vrai qu'on n'a pas beaucoup de maisons. Il est bien vrai qu'on n'a pas beaucoup de biens. Et quand on mourra, d'ailleurs on discutait avec le diacre Abraham et le diacre Simon Pierre, on n'a pas beaucoup de matériel. On n'a pas beaucoup de matériel pour arriver à faire des testaments comme les Blancs. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'enfants. Vous pouvez en avoir 6, vous pouvez en avoir 4. Et des fois, le bien qu'on a ne sont pas suffisants pour les transmettre à tous les enfants. Mais il serait mieux qu'on passe à la foi chrétienne. Généralement, c'est quelque chose, on ne fait pas attention à cela. On ne fait pas attention à cela. Moi, qui est celui-là qui vérifie? Qui est celui-là qui a même un répétiteur biblique pour son enfant? Mais quand je vois les autres répétiteurs, même nos amis enseignants ici, quand je vois tout ce que vous faites, est-ce qui peut penser un jour, je me dis, je cherche aussi un répétiteur biblique pour mon enfant, un encadreur? Généralement, on oublie cet aspect. Mais dans la vie de Moïse, on a remarqué que quelque chose s'est passé là-bas. Et ce que j'ai remarqué, dans la première séquence de la vie de Moïse, il y a un déclencheur. Il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est ce qui a créé un changement dans la vie de Moïse. Et cette chose-là, c'est la foi. La Bible dit ceci, devenu grand, Moïse a refusé. Quand vous savez le mot refuser, c'est un mot qui se prépare. Avant que la personne refuse, la personne est en possession de toutes les informations. Les informations qui sont pour et les informations qui sont contre. Et quand on a ça, on fait une délibération. Et c'est de cette délibération que découle refuser. Refuser, c'est arriver à prendre un choix. Quand on n'a pas toutes les informations, on ne peut pas arriver à refuser. Mais Moïse, lui, la Bible déclare que, devenu grand, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et ce qu'il a refusé, c'est un grand privilège. Il a refusé d'être le fils, c'est-à-dire l'héritier, alors qu'il était dans le palais. Essayez de vous imaginer la différence entre le palais et là où vivait Israël. Israël était esclave. Il était chargé de faire les briques. C'était un travail pénible, faire les briques pour permettre aux Égyptiens de construire des pyramides. C'était un travail pénible. Et quand les Israélites rentraient, ils étaient fatigués.
Ils étaient misérables. Mais Moïse va prendre la décision, il a pesé, soit être dans le palais de Pharaon, ou être de l'autre côté, là où il y a les Juifs. Mais sa décision, c'était d'abandonner le palais. Alors, quand je vois la vie chrétienne d'aujourd'hui, combien de fois nous envions de païens? Combien de fois nous envions les musulmans? Quand ils passent dans le véhicule, on a envie. Combien de fois nos sœurs qui sont célibataires se disent, si le monsieur s'arrêtait et qu'il me demandait mariage, je serais prêt à aller là-bas. Mais ce n'est pas le cas de Moïse. Moïse, c'est le contraire. Il fait le contraire. Il abandonne tout ce qu'il avait, l'honneur qu'il avait. Il abandonne le palais royal qu'il avait. Il abandonne la nourriture qu'il avait. Il abandonne les bonnes conditions dans lesquelles il était pour aller du côté d'Israël. Et Israël n'était qu'un esclave. Et j'aimerais que ce matin, ce soir, que chacun de nous puisse comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de choix. Rappelez-vous de ce que Christ a dit dans Matthieu. Dans Matthieu, Christ a dit quelque chose de très important. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 24. Un jour, Jésus-Christ dit ceci. Si quelqu'un veut être à ma suite, c'est-à-dire si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, Christ va dire quoi? Qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est le premier élément de la vie chrétienne. Le renoncement à soi. Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à toi-même, c'est abandonner. C'est laisser la direction de ta vie entre les mains de Jésus. La deuxième chose, il dit qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix et troisièmement qu'il me suive. Mais c'est ce qui fait défaut dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent suivre Jésus-Christ, mais le suivre avec les anciennes habitudes. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent suivre Jésus-Christ avec l'ancienne mentalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent suivre Jésus-Christ avec des antivaleurs. On est derrière Jésus-Christ, mais en même temps, on a la corruption. On est derrière Jésus-Christ, en même temps, on a la fraude. On est derrière Jésus-Christ, en même temps, on a la calomnie. On veut suivre Jésus-Christ, en même temps, on est dans l'impudicité. Ça ne marche pas, mes frères. Mes frères et sœurs, ça ne marche pas. Si nous voulons réellement suivre Jésus-Christ, suivons le modèle de Moïse. Nous devons être prêts à abandonner. Nous devons être prêts à activer notre foi. Et ce que Moïse a fait, c'est un choix difficile. Et moi, j'ai toujours dit que la vie chrétienne, c'est un choix difficile. Ou on est chrétien, ou on ne l'est pas. Dans la vie chrétienne, en termes de pourcentage, en termes de points obtenus, il n'y a que deux possibilités. Soit tu as 0 sur 10, ou soit tu as 10 sur 10. Il n'y a pas de demi-chrétien. Il n'y a pas de chrétien à 50%. C'est soit on est chrétien, on a 100%, ou soit on n'est pas chrétien, on a 0%. C'est ça la vie chrétienne. Alors, j'aimerais rentrer dans ce que Paul disait aux Romains. Romains chapitre 8, le verset 28 et 30. La Bible dit ceci. Donc, c'est ce que je disais. Tout ce qui se passe dans la vie de Moïse, deux fois c'est difficile à le comprendre si on ne se range pas du côté de Dieu. Alors, du côté de Dieu, selon Romains, Romains dit ceci, à tous ceux qu'il a connus, ici on parle de la préscience de Dieu, à tous ceux qu'il a connus, Dieu a fait quoi? Dieu les a prédestinés. C'est la prédestination. Mais j'ai beaucoup aimé ce que Paul dit aux Romains, notre prédestination c'est quoi? C'est-à-dire Dieu nous a prédestinés à être semblables à son Fils.
Donc c'est ça la pensée de Dieu. Quand on devient chrétien, la pensée de Dieu est que nous puissions ressembler le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est ça la prédestination. À ceux qu'il a connus d'avance, la préscience, puisque c'est un Dieu qui connaît tout sauf rien, il les a prédestinés. C'est-à-dire Dieu a créé déjà un modèle. Notre modèle en tant que chrétien, ce n'est pas Kassongo. Notre modèle en tant que chrétien, ce n'est pas Huguette, mais notre modèle en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme chrétien, je dois ressembler à Christ. Je dois parler comme Christ. Je dois réfléchir comme Christ. Je dois me comporter comme Christ. C'est notre modèle. Christ est la norme chrétienne. Et en fait, après les avoir prédestinés, la Bible déclare qu'il les a appelés. Alors quand vous regardez dans la vie de Moïse, à un certain moment, on ne découvre pas ce que Dieu est en train de faire. Nous pouvons penser que ce sont les hommes qui agissent. Nous pouvons dire, ici, les parents le gardent à cause de sa beauté. Nous pouvons dire ici, il est adopté par. Mais dans tout ceci, c'est Dieu qui est en train d'agir. Et la manière dont Dieu agit, il connaît Moïse en avance. C'est comme il avait dit à Jérémie. Avant que tu ne puisses naître, moi je te connaissais. Nous aussi ici, avant que nous ne puissions naître, Dieu nous connaissait déjà. Et Dieu nous a prédestinés à être semblables à Jésus. Et enfin, il nous appelle. Et après l'appel, il y a quelque chose que Dieu fait, c'est la justification. La justification, c'est-à-dire, Dieu nous considère comme justes. Dans le passé, si nous étions dans l'Ancien Testament, personne parmi nous ne pouvait se retrouver ici. Mais en Christ, Dieu nous considère comme justes. Et il nous donne tous les mécanismes pour que nous soyons acceptés devant Dieu. Dieu nous donne la sanctification. Le fait que quand on commet un péché, nous rentrons à lui pour lui demander, Dieu pardonne-nous. Dieu pardonne-nous. Dieu nous donne la régénération à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme notre vie intérieure. Il travaille petit à petit. Il est en train de transformer notre vie. Et la Bible déclare qu'après avoir justifié ces gens, Dieu fera quelque chose de grand. C'est ce qu'on appelle la glorification. La glorification aura lieu à la fin des temps. Quand nous aurons la vie éternelle, quand nous serons immortels, quand nous serons incorruptibles, c'est ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et ce soir, j'aimerais me résumer pour insister que dans la vie de Moïse, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Et quand on considère la vie de Moïse, c'est comme un réfugié. C'est comme un apatride. Il n'a pas un chez-soi. Dans la première séquence, il est en Égypte. Ce n'est pas son pays. Dans la deuxième séquence, Madian, ce n'est pas également son pays. Et troisièmement, il est dans le désert. Ce n'est pas son pays. Il n'est pas encore arrivé. Et d'ailleurs, ce qui est grave avec Moïse, quand il sera sur le mont Nebo, Dieu lui dira, Canaan est là. Tu peux voir Canaan, mais tu n'entreras pas là-bas. Mais aujourd'hui, on a plus insisté sur la première séquence de Moïse. Moïse en Égypte. Et nous avons dit que la vie de Moïse en Égypte était une bonne vie. Il était dans le palais royal. Il avait tout, mais Moïse, de par sa foi, a pris la décision de refuser. Refuser d'être appelé comme le fils de la fille de Pharaon. Et il a choisi de souffrir avec les siens, avec Israël. Nous aussi, dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à faire un grand choix. Et le choix que nous devons prendre, quand je me réfère à 1 Jean, chapitre 2, le verset 16, nous devons abandonner l'orgueil de la vie. Nous devons abandonner la convoitise de la chair
nous devons abandonner la convoitise des yeux et nous devons nous attacher à Christ Jésus afin que nous puissions les servir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.